Bonjour à tous. La gestion des déchets est aujourd'hui devenue un enjeu majeur dans notre société de consommation. Nous générons de plus en plus de déchets. Les chiffres sont alarmants. Emballages, bouteilles plastiques, déchets alimentaires, ménagers, du bâtiment ou encore déchets agricoles. Est-ce une fatalité ? Même si le tri sélectif progresse, il reste beaucoup à faire. C'est pourquoi certains tentent au zéro déchet. Le recyclage s'impose de plus en plus. De façon générale, peut-on valoriser tous ces déchets et en faire une richesse ? C'est ce que nous allons voir tout au long de ce magazine. Tout de suite, le sommaire. Combien de déchets produisons-nous ? Les Français sont-ils de bons élèves en matière de tri ? Et dans le Grand Est, qu'en est-il ? Découvrons les chiffres avec une infographie réalisée par Marine Zer. Les poubelles jaunes, vous connaissez ? Ou bien encore les déchetteries ? Trier nos déchets fait désormais partie de notre quotidien. Mais à quoi au juste sert-il de bien trier et à qui profite ce geste, parfois mal compris ? Je vous propose une plongée dans le monde du recyclage. Vincent Guillem Lataillade est parti à la rencontre des acteurs de cette industrie. Nombreux sont ceux qui pensent que les déchetteries reprennent tout type de déchets. Mais ce n'est pas le cas. N'y peuvent pas être amenés les détritus tels que les médicaments périmés, les pneumatiques ou certaines variétés ou quantités de déchets provenant du BTP. Où amène-t-on ces déchets spécifiques et combien coûte-t-il de s'en débarrasser ? Un reportage de Dimitri Satchenko. Voici les déchets que produit une étudiante en 2 semaines. Dites-vous que certaines personnes produisent l'équivalent en 3 mois. Et oui, le zéro déchet fait de plus en plus d'adeptes, comme une famille dans le Bas-Rhin. Ils n'ont qu'un seul objectif, éliminer les déchets. Mode d'emploi d'une famille zéro déchet avec Marine Zer. On l'a vu dans ce reportage, plutôt que de jeter, acheter en vrac, manger local, privilégier la seconde main peuvent être des solutions pour limiter les déchets. De plus en plus de consommateurs délaissent les grandes surfaces pour se tourner vers de nouveaux modes de consommation. Soucieux de leur santé, de leur environnement, les clients font le choix de consommer moins, mais mieux. Ces différents modes de consommation favorisent l'économie circulaire. Mais qu'est-ce que l'économie circulaire ? Une infographie réalisée par Clémentine Rudolph. Dans le milieu de la restauration, même combat. C'est pourquoi plusieurs professionnels de la cuisine se mettent au compost ou à d'autres solutions pour limiter les quantités énormes d'aliments jetés et gaspillés. Une politique éco-responsable des restaurants est en plein essor. Un reportage de Fanny Klaus. Les paysans prennent à cœur la problématique de la gestion des déchets et deviennent acteurs de l'écologie. Grâce à la méthanisation, un processus naturel de dégradation biologique des déchets agricoles qui permet la production de gaz convertibles en énergie. Il existe dans le Bas-Rhin 10 unités de méthanisation individuelles et seulement 2 collectives. Nous sommes allés à la rencontre d'un agriculteur de Niederaldorf possédant une unité individuelle en activité depuis 1 an. Il existe une matière qui se recycle à l'infini, c'est le verre. C'est pourquoi, à l'instar de nos voisins allemands, la bouteille consignée en verre fait un retour en force. Aujourd'hui, il est même question de consigner les bouteilles en plastique. Qu'en est-il exactement ? Réponse avec Malo Leclerc. Pour réduire les déchets, améliorer le tri et augmenter le recyclage, il faut éduquer les adultes, mais surtout les plus jeunes. Malo Leclerc s'est rendu dans une école où a lieu tous les ans une animation sur le tri et c'est très instructif. Vous avez à présent toutes les clés pour mieux consommer et mieux gérer vos déchets. Voici la fin de notre magazine, merci de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.